Bonsoir et bienvenue dans votre émission Au quotidien ce vendredi 26 janvier. À la présentation avec moi ce soir, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Notre invité de l'actu ce soir, Christophe Arnaudy est secrétaire départemental du syndicat CGT, délégué à la protection sociale. Nous parlerons avec lui de la situation des fonctionnaires territoriaux en Sarthe qui, pour certains d'entre eux, sont privés de santé au travail depuis le 1er janvier. Et dans la suite, découverte d'une association. Oui, l'association Solidarité Femmes 72. Ses portes ouvertes avaient lieu vendredi dernier, nous y étions. Allez tout de suite, place à l'actu. Et au sommaire de ce vendredi, une édition du journal très sociale, Laure. Avec la mobilisation des agriculteurs en Sarthe comme partout ailleurs, déjà qualifiée d'historique car jamais on n'avait vu autant de tracteurs converger des 4 coins du département vers Le Mans. Et puis une fermeture de classe annoncée dans la petite école rurale de Maraîcher. Mais les parents d'élèves ne sont pas du tout d'accord avec cette annonce. Mais on ouvre évidemment cette édition du JT avec la colère des agriculteurs et ces images impressionnantes des convois qui ont bloqué une partie des autoroutes sartoises ce vendredi matin. 450 tracteurs ont convergé vers Le Mans ce vendredi matin, selon la préfecture, entraînant des blocages et des ralentissements sur le réseau routier. Une mobilisation censée mettre la pression sur le gouvernement alors que le Premier ministre Gabriel Attal devait prendre la parole dans l'après-midi. Retour sur cette journée historique, donc avec Anthony Piton, Enzo Maubert et la participation de Maxime Jameau. 450 tracteurs, des dizaines de camions. Les agriculteurs mènent une opération escargot de grande ampleur. Les images sont les mêmes sur les 5 autoroutes sartoises. Dans le sillage des véhicules agricoles, des kilomètres de bouchons. Leur destination, l'entrée nord du Mans. Dans les bennes, des tonnes de fumier et de pneus. L'enjeu, protester contre les grandes surfaces qui tirent les prix à la baisse et n'appliquent pas la loi Egalim. On vend quand même sous le prix de revient. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il n'y a pas d'autres entreprises qui le font, à part nous. La viande bovine, le coût de revient, il est à 6,80. Le prix de vente, il va être à 6 €. C'est 70-80 centimes en dessous. Voilà, donc ça c'est pas normal. Moi je trouve pas ça normal. L'autre motif de colère, c'est la réglementation européenne qui les étouffe. Moi personnellement, c'est surtout les normes, les papiers et tout ce qu'on a à faire. Toujours des comptes à rendre sur l'administratif. C'est essentiellement ça. Donc on voudrait déjà que ça soit allégé. Au Mans, l'ampleur de la mobilisation est historique. La rocade à l'arrêt. Il est 12h45. La FDSEA parle de 500 tracteurs mobilisés. Certains engins partent déverser leur fumier sur le parking des grandes surfaces. Prochain point de ralliement, le rond-point de Bénère. C'est une colère partagée et c'est une colère qui est impressionnante parce que la mobilisation est vraiment massive. Ce qui est regrettable, c'est de devoir mettre une pression conséquente et permanente sur un gouvernement pour que ça avance un petit peu. Un nouveau blocage s'installe. Tous les agriculteurs sont dans l'attente de la prise de parole du Premier ministre, qui doit s'exprimer dans l'après-midi. Je pense que la manifestation aujourd'hui, la mobilisation est telle et ça démontre le ras-le-bol général. Et si les annonces, malheureusement, ne sont pas à la hauteur de la mobilisation, ce sera presque vu comme une provocation par l'ensemble des participants. Et on a prévu partir de bonne heure, mais on pourrait peut-être s'éterniser. Donc c'est pas le but du jeu. La FNSEA prévoit de communiquer ce vendredi soir vers 20h sur la suite de la mobilisation, en fonction des propos du Premier ministre. La mobilisation des agriculteurs qui continue ce vendredi soir à l'heure où nous parlons. Plusieurs d'entre eux ont convergé vers les centres commerciaux de la ville du Mans, les hypermarchés, comme celui du Leclerc des Fontenelles. Un autre mouvement social à présent, cette fois dans une petite école rurale. À Maraîcher, les parents ont occupé la cour sans perturber les enseignements. Leur but, protester contre une probable fermeture de classe. Les écoles de Maraîcher et de Saint-Marceau pourraient donc passer de 6 à 5 classes. Le combat des parents d'élèves vient seulement de commencer. Colin Ancel. Une soixantaine de parents d'élèves rassemblés dans la cour de l'école de Maraîcher
Au sein du regroupement pédagogique intercommunal ou RPI avec Saint-Marceau, une classe pourrait fermer. Il y a 4 classes à Maraîcher et 2 classes à Saint-Marceau. Il est absolument hors de question que ça explose. C'est pas possible. On a travaillé, énormément investi, les 2 communes, dans le complexe de l'école. À la rentrée prochaine, il devrait y avoir 9 élèves de moins au total. Si une classe venait à fermer, il serait 24 enfants par enseignant contre 20 aujourd'hui dans ce RPI né dans les années 70. C'est une histoire ancienne et c'est une histoire qui marche. Mais bon, aujourd'hui, voilà, il y a des hauts et des bas. Donc on espère ne pas rester dans le bas et remonter vite la pente. Mais pour ça, il faut qu'on nous laisse la classe ouverte. Une pétition totalise 999 signataires. Le but des parents d'élèves est de garder cette 6e classe et de préserver cette école rurale. C'est quand même plus abordable d'avoir des enfants qui sont dans l'école de notre commune plutôt que dans une école qui est à 5 km, ne serait-ce que pour la voiture, le car, enfin voilà, c'est pas écologique en plus. Donc voilà, à un moment donné, non, on veut vraiment maintenir nos écoles rurales dans nos villages et on a la capacité. Contacté ce vendredi matin, l'inspection académique ne nous a pas répondu. Les parents d'élèves, eux, ont eu un échange téléphonique. Pour l'instant, cette fermeture de classe n'a rien d'officiel. Les manifestants ont quitté l'école peu avant 10 h. Le collectif devrait être reçu très prochainement par l'inspecteur académique. Et un sujet, Laure, qui a fait réagir jusqu'au débat d'orientation budgétaire du Conseil départemental. Oui, toujours sur ce même sujet de manière générale. Ce vendredi, au Conseil départemental de la Sarthe, plusieurs élus de la majorité, dont Fabienne Labrette-Ménager, maire de Fresnay-sur-Sarthe, ont poussé un coup de gueule contre l'éducation nationale pour préserver les classes des écoles rurales. L'édile de Fresnay nous confie ceci, je cite, « Le Conseil départemental de l'éducation nationale qui se réunit le 17 février va proposer un nombre très important de fermetures de classes, surtout en milieu rural. Je dénonce la politique du chiffre sans autre critère. Fermez les guillemets, affaire à suivre. » Place à notre invité à présent. On reçoit Christophe Arnaudy, secrétaire départemental de la CGT, délégué à la protection sociale, pour nous parler de la situation des territoriaux de la Sarthe. Mais juste avant, peut-être un mot, une réaction sur cette mobilisation des agriculteurs. La CGT, ce n'est pas un syndicat agricole, clairement pas. Malgré tout, aujourd'hui, j'imagine que ça vous interpelle quand même, cette situation dans tout le pays. C'est une situation dramatique à tout point de vue. On a parlé des écoles, des moyens, ça se recoupe pour les agriculteurs. Ça date malheureusement pas d'aujourd'hui, on les écoute pas, on les respecte pas. On l'a vu, les rapports avec la grande distribution, les prix sont tirés au plus bas et derrière, nous consommateurs, on paye au plus haut, y compris les agriculteurs, parce qu'eux, ils vendent pas cher et en plus, ils achètent plein pot à la grande surface après. Donc, on est concernés à la fois pour avoir un pouvoir digne de vivre, tous, agriculteurs, salariés. Et, ça me paraît être évident aujourd'hui et on a l'impression toutes et tous qu'on ne nous écoute pas. Alors, vous êtes venu défendre les territoriaux, les fonctionnaires territoriaux de la Sarthe. En décembre dernier, vous avez transmis ce courrier aux collectivités locales, départements, Le Mans Métropole et autres. Vous avez voulu alerter ces collectivités concernant la situation des fonctionnaires territoriaux privés de médecine de prévention au travail, de médecine du travail, à partir de ce 1er janvier. Une grande majorité d'entre eux, expliquez-nous. Oui, donc la médecine de prévention pour les fonctionnaires, la médecine du travail pour les salariés, c'est quelque chose de vital. Ce sont des pôles pluriactivités, un médecin du travail, une infirmière, psychologue, ergonome, assistante, qui accompagnent les salariés dans tout leur parcours de vie de salarié. Ça va de la visite d'embauche, de reprise après une maladie ordinaire, un accident du travail, mais aussi, on parle beaucoup aujourd'hui, d'autant plus avec la réforme des retraites, on doit travailler plus longtemps, de continuité dans le travail. Donc cette médecine de prévention, elle est vraiment vitale. D'autant plus que la France fait partie des queues de peloton en termes d'accidents de travail graves. C'est quand même 2 décès par jour
dans le BTP par exemple. Et depuis le 1er janvier, donc, en ce qui concerne les territoriaux de la Sarthe, Oui. il n'y a plus de convention avec Santé au Travail 72, c'est Oui, ça? alors pour les fonctionnaires territoriaux, les grosses collectivités auxquelles je me suis adressé, Conseil départemental, Le Mans Métropole, disposent d'un service de prévention que j'ai décrit. Par contre, les fonctionnaires isolés, entre guillemets, c'est-à-dire l'employé de commune, tous les fonctionnaires qui font le boulot en fait dans les petites villes un peu La partout, dans les secrétaire de collectivités, mairie. la secrétaire de mairie. Et on parle beaucoup des petites collectivités, Oui. les petites communes. Oui. Donc pour eux, la direction régionale en fait du travail a décidé de renouveler en fait l'agrément de Santé au Travail 72 sous condition qu'il ne renouvelle pas la convention de médecine du travail et de prévention pour tous les fonctionnaires territoriaux rattachés au centre de gestion. Et on explique pourquoi, parce qu'on manque de médecins, on Voilà. manque de soignants. Donc l'explication de fond, c'est ça. On manque de médecins parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, un médecin du travail à Santé au Travail 72, c'est plus de 10 000 salariés Oui. gérés par pôle multi-activités. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Vous, ce que vous voulez, c'est alerter sur cette situation, mais essayer de trouver des solutions, et des solutions rapidement. Vous n'êtes pas dans l'invective, mais plutôt dans la recherche de solutions sur ce sujet. Alors, moi, je suis confiant. Là, c'est le courrier qu'on a adressé à Conseil départemental et à Le Mans Métropole, aux deux présidents. C'est un premier appel à solidarité. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va avoir des fonctionnaires territoriaux de petites communes laissés à l'abandon sur des cas lourds de reprise de travail, etc. Donc, ils ont une médecine de prévention, peut-être trouver des solutions temporaires, le temps que le centre de gestion monte une médecine de prévention départementale. Le centre de gestion, c'est le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Sarthe. C'est un organisme public qui gère justement, tout simplement, les fonctionnaires territoriaux. Il gère près de 500 collectivités en Sarthe, plus de 353 communes, en tout cas ce sont les derniers chiffres, 2022. Et donc j'ai appelé quelques membres du bureau qui coordonnent tout ça et qui me disent on est en train d'essayer de chercher des solutions, mais la réalité, effectivement, c'est qu'on manque de médecins et que ça ne va pas se faire tout de suite. Il va falloir attendre un peu, quoi. La réalité, c'est ça. Mais il y a quand même un dysfonctionnement dans le système. Ouais. Comment une direction régionale du travail peut donner, entre guillemets, l'instruction d'abandonner des fonctionnaires en termes de médecine du travail? C'est vraiment un dysfonctionnement. Certes, on allège le travail des équipes pluridisciplinaires de Santé au Travail 72, mais en parallèle, il y a des individus, il y a des fonctionnaires territoriaux qui sont abandonnés. On vous a entendu sur ce sujet et on ne manquera pas de continuer à travailler effectivement sur ce sujet pour les fonctionnaires territoriaux de la Sarthe. Merci d'être venu nous en parler. Deux mots concernant le centre hospitalier du Mans. Le directeur du centre hospitalier du Mans, Guillaume Laurent, déjà à la tête de plusieurs hôpitaux et EHPAD sartois, prend en plus la direction du Bailleul par intérim suite au départ annoncé de la directrice du pôle santé Sarthe-et-Loire. Donc une rencontre avec la presse sera organisée en mars. Aucune prise de parole officielle ne sera réalisée en amont d'après le service communication de l'établissement. Et puis il y a un gros investissement justement pour l'hôpital aussi. Le centre hospitalier du Mans a investi dans un nouveau scanner pour remplacer une machine vieillissante, un investissement de 424 000 € hors coût des travaux qui permet une prise en charge optimisée des patients, toujours d'après la communication de l'établissement. Et on termine ce journal avec un clin d'œil à Jean-Charles Riotton. Mais oui, vous le connaissez certainement, c'est le célèbre éducateur du club de Lanibré Tennis qui vient d'être désigné éducateur sportif français de l'année par les rédacteurs du magazine L'Équipe, en accord avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Il faut dire que depuis la période Covid, cet hyperactif n'a de cesse de faire venir des stars au sein du club et d'organiser des événements pour faire vivre Lanibré et tout le secteur de Saint-Calais finalement. Alors pour ça, bravo à lui et on le salue. Exactement. Alors c'est déjà la fin de ce JT. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite. On vous présentera l'association Solidarité Femmes 72. À tout de suite.
Bonsoir messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Ça y est, c'est enfin le week-end, on va pouvoir en profiter avec pour votre soirée un ciel globalement bien dégagé sur l'ensemble du territoire avec, c'est vrai, un petit voile nuageux mais vraiment rien de bien méchant. Côté température, celles-ci évolueront entre 5 et 9 degrés. 5 degrés du côté de Saint-Calais, comptez 6 à Laval ou encore du côté de Mamers, 7 degrés au Mans, 8 à Tours, 9 degrés pour la Flèche. Pour la journée de samedi, en matinée, vous le voyez, on profitera déjà d'un beau ciel bleu. À noter que les températures vont légèrement baisser par rapport à ces derniers jours, entre 0 et 4 degrés. Très localement, nous pourrions même avoir quelques gelées matinales, principalement dans nos campagnes, avec 0 degré pour Alençon, comptez 1 degré à Mortagne-au-Perche, 2 à Mamers ou encore au Mans, 3 degrés à Vendôme ainsi que pour Blois. Les 3 degrés seront également présents à Sillé-le-Guillaume, Sablé-sur-Sarthe ou encore du côté d'Angers. Pour la suite de votre journée, vous le voyez, on profitera toujours d'un ciel plutôt lumineux. Les températures qui évolueront entre 9 et 12 degrés. C'est 12 degrés, rassurez-vous, du côté de Laval, 11 degrés au Mans, 10 degrés du côté de Tours ou encore à Blois. Pour la suite de votre journée, les températures resteront plutôt stationnaires avec des valeurs comprises entre 12 et 14 degrés, même 15 degrés du côté de la Flèche, 13 degrés au Mans, 12 à Alençon ou encore du côté de Mamers avec toujours ce petit voile nuageux. Alors un ciel un petit peu plus couvert tout de même pour la journée de lundi. Les nuages seront beaucoup plus nombreux. Côté température, celles-ci évolueront entre 12 et 14 degrés sur l'ensemble du territoire. Les amis, je vous souhaite de passer une excellente soirée et on se retrouve très vite pour un nouveau bulletin météo. Bonsoir, bienvenue dans la suite. On fait le point sur la qualité de l'air avec RPI de la Loire. Pour ce week-end, la baisse des températures va entraîner une hausse des niveaux des particules fines. Mais cependant, vous le voyez sur la carte, la qualité de l'air restera moyenne sur l'ensemble de la région. Voilà un mot rapide de la qualité de l'air pour ce soir. Mais je vous propose de revenir à vendredi dernier, le 19 janvier. L'association Solidarité Femmes 72 organisait des portes ouvertes maison Gisèle Halimi au Mans. L'occasion pour nous d'échanger sur la question des violences faites aux femmes et de découvrir cette structure qui leur vient en aide. L'entretien est réalisé par Colin Ancel. On accueille les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. Donc notre objet d'association, c'est vraiment la lutte contre les violences faites aux femmes et nos missions, donc l'accompagnement des femmes victimes et leurs enfants et l'hébergement aussi de ces mêmes femmes. Et notre autre grande action, c'est les sensibilisations, prévention auprès de tout public. On anime pas mal de temps différents, d'ateliers pour les femmes, pour les enfants. On a aussi donc des groupes de parole tous les mardis. Le but, c'est vraiment qu'elles soient en sécurité. Ça, c'est un des objectifs premiers. Solidarité Femmes 72 a été créée en 2006, subventionnée par l'État, le droit des femmes, le ministère de la Justice. L'association basée à la maison Gisèle Halimi reçoit ces femmes victimes de violences conjugales et leur apporte gratuitement son soutien. En 2022, on a hébergé 18 femmes et 18 enfants. On a donc accompagné plus de 900 femmes. On constate d'année en année que les chiffres augmentent un peu, qu'on a quand même environ 900-950 femmes par an qui viennent nous rencontrer, entre les nouvelles femmes et les femmes qui sont déjà accompagnées depuis, pour certaines, quelques années. Enfin, on ne fait pas de démarche proactive. On accueille ici toute femme qui se présente donc avec ou sans rendez-vous sur l'accueil de jour. Je peux aussi préciser, on est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h. Et donc les femmes viennent à nous soit orientées par des partenaires, les assistantes sociales de secteur par exemple, des professionnels de santé, vraiment tout type de professionnels. Ou alors elles ont eu connaissance de nous par les réseaux sociaux. Ou alors certaines appellent le 3919 aussi. Puisque nous, notre association, elle fait partie du réseau des associations de la FNSF, la Fédération Nationale Solidarité Femmes, qui gère le numéro d'appel national de 3919. Ce qui est certain, c'est que les femmes que nous accompagnons, il faut vraiment qu'elles soient quand même engagées dans cette démarche de souhaiter être accompagnées par rapport à la question des violences. Une fois l'association contactée, les 7 salariés et 15 bénévoles apportent leur aide.
du juridique au social, en passant par beaucoup d'écoute. On va pouvoir faire avec elles tout un tas de démarches d'ouverture de droits pour qu'elles accèdent à un logement, qu'elles puissent avoir une prise en charge sociale autour des soins, enfin vraiment voilà, toute orientation sur le plan social. Et puis on va aussi travailler avec elles la déconstruction de ce qu'elles ont vécu, qu'elles puissent comprendre comment les violences se sont mises en place dans leur couple et qu'elles puissent aller vers autre chose, qu'elles puissent reprendre confiance en elles. Donc ça, par exemple, avec les groupes de parole, ça fonctionne très bien. La possibilité d'accueillir 9 femmes avec ou sans enfants, donc en colocation dans des appartements qui sont soumis au secret d'adresse. Et certaines, effectivement, peuvent assez rapidement accéder à un logement social ou à un logement dans le parc privé. Mais pour celles qui sont plus en difficulté, qui effectivement ont des démarches de recherche d'emploi à faire et d'ouverture de droits, etc., elles peuvent basculer sur d'autres dispositifs d'hébergement. On fait de toute façon, quoi qu'il en soit, avec elles toutes les démarches possibles pour qu'elles puissent accéder à un dispositif adapté. Adapté à chacune, quelle que soit son origine, son milieu social. On reçoit vraiment des femmes qui viennent effectivement de tout milieu confondu, tout milieu social et aussi tout âge. On reçoit des très jeunes filles, tout comme on peut recevoir des femmes qui sont à l'âge de la retraite ou encore plus âgées. Non, on a vraiment des profils très très différents et c'est important effectivement de le préciser parce que on peut penser que ça concerne des personnes qui sont dans des situations de précarité sociale, financière, que c'est lié aussi à des consommations d'alcool ou de stupéfiants. C'est sûr que ça permet le passage à l'acte, le fait qu'il y ait des consommations, mais ça n'explique pas les comportements violents. Ils sont ces comportements vraiment la résultante d'inégalités dans le couple. Et on l'observe dans n'importe quel milieu. C'est pas du tout lié à un niveau de vie ou à un certain niveau social. Ça arrive parfois que certaines femmes viennent nous voir pour nous dire que voilà, elles vont bien, qu'elles ont mis en place des projets, elles ont retrouvé un emploi, etc. Oui, ça arrive. Si vous êtes victime de violences conjugales, vous pouvez vous rapprocher de l'association Solidarité Femmes 72 qui peut aider à s'émanciper et à passer à autre chose. En cas d'urgence, le numéro d'appel est le 3919. Et voilà, donc Colin Ancel qui a rappelé ce numéro, le 3919, si vous êtes victime ou témoin de violences conjugales. Sans transition, on fait le point sur notre jeu de la semaine, Laure. Oui, on joue, allez, on reste quand même dans la bonne humeur. On vous fait gagner cette semaine des places pour la 22e édition du Festival du Voyage Amateur à Laigné-en-Belin. C'est du 3 au 5 février. Regardez, découvrez la question de ce soir. Cette semaine, gagnez 2 invitations pour la 23e édition du Festival du Voyage Amateur à Laigné-en-Belin, les 2, 3 et 4 février, en répondant à la question suivante. C'est la 4e plus grande île du monde, après le Groenland, la Nouvelle-Guinée et Bornéo. Quelle est-elle ? Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Un point rapide maintenant sur les programmes qui vous attendent ce week-end sur LMTV Sarthe. Vous pouvez vivre toute la journée de samedi le forum Format Sarthe en direct depuis le centre des expositions du Mans. Les directs commenceront à 9h25 jusqu'à 12h30 et puis reprendront à 14h jusqu'à 17h. Voilà, qu'est-ce qu'on regarde tout de suite là ? Les Sartois du Web, c'est vendredi soir avec Aurélien Caillas et toute sa belle équipe. Et restez pour découvrir notamment dans la chronique Les Sartois du bout du monde, le tour du monde de 4 baroudeuses. Décidément, on voyage sur LMTV. Et samedi, un événement également. Il y a Format Sarthe et il y a aussi le débat sartois sur les éoliennes. Vous le savez, un sujet clivant et pourtant elles sont de plus en plus nombreuses dans notre département. Comment sont-elles implantées ? Quelle est la législation en vigueur ? Eh bien, vous pourrez voir tout ça avec nos invités en plateau et Laure Girard. C'est ce samedi de 19h à 19h30. Beau programme sur LMTV ? Exactement. Et un beau programme aussi tout de suite, vous l'avez dit, avec Aurélien Caillas. Bonne soirée, bon week-end et à lundi. Salut.